Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Contentieux post-électoral, le Conseil constitutionnel annule les élections législatives dans 11 circonscriptions. Cela concerne au moins une dizaine de députés dans la région du Nord-Ouest. Il faut préciser que le département du Lébialem, dans le Sud-Ouest, est également concerné par cette annulation des élections législatives, décision du Conseil constitutionnel à la suite d'une requête du SDF qui, dans sa requête, a fait savoir qu'il n'y a pas eu élection, les populations n'ont pas pu se déplacer vers les centres de vote spéciaux aménagés par Elecam. Le SDF a également insisté sur le fait que le vote des militaires était en violation des règles en la matière, invoquant d'autres dispositions réglementaires qui n'ont pas été respectées durant ce scrutin. Et la principale, c'est la guerre dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest, argument que le SDF avait déjà brandi durant l'élection présidentielle de 2018. Et cette année 2020, ils ont obtenu l'annulation partielle de ces élections législatives, notamment dans le Nord-Ouest et certaines circonscriptions électorales dans le Sud-Ouest. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain, 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, nous sommes partis pour la deuxième partie. Le débrief du journal, nous sommes toujours en compagnie du docteur Dalvaris Ngoudou, Eric Yombi, maître Georges Tegem et maître Augustin Ngefak. Maître Augustin Ngefak, des élections législatives annulées dans 11 circonscriptions, la plupart c'est dans le Nord-Ouest, plus le Lébialem, nous sommes dans le Sud-Ouest. Le Conseil constitutionnel, pourquoi ce qui n'a pas marché à la présidentielle marche aux législatives? Le SDF avait déposé les mêmes problèmes. Les questions que vous posez, pour que je donne une réponse, il faut que je lise les décisions qui ont été rendues, oui, pour voir quelles ont été les motivations adoptées par ces gardiens du temple. Mais moi, je crois que c'est pour des raisons politiques. Nous ne pouvons pas en train de vivre la session de Garbou et de célébrer en même temps les élections qui auraient eu lieu dans cette zone. Ce serait de montrer monovision, qu'en réalité, le plus important, c'était les élections. Ma lecture première, c'est qu'on a annulé que dans les zones vraiment à problème, des zones inaccessibles. Et puis, si je vais interroger ceux qui ont donné ces résultats, vous avez fait comment pour obtenir d'abord ces résultats? Il faut avoir un peu de respect pour vous-même, c'est tout. Eric Yombi, ça vous surprend cette décision du Conseil? Je ne suis pas, spécialement. On a écouté le SDF. Oh, je ne suis pas spécialement surpris que les choses se passent de la sorte, vu que déjà on se demandait par quelle alchimie les élections devaient se passer dans ces localités extrêmement perturbées. Et ça revient à l'une des hypothèses qui avait été avancée au départ. Est-ce qu'il n'aurait pas été possible d'organiser ces élections beaucoup plus tard? J'ai comme impression que nous revenons finalement, n'est-ce pas, à cette logique. En tout cas, le Conseil constitutionnel semble être rattrapé par la réalité, de mon point de vue. Docteur Ngoudou, pour le SDF, il n'y a pas eu élection là-bas. Le Conseil constitutionnel semble donner raison au SDF. Oui, je dis sincèrement, je peux dire que le Conseil constitutionnel a essayé de faire quelque chose de raisonnable. Pour cela, nous pouvons saluer cela. Puisque vraiment, ce serait très surprenant de dire qu'il y a vraiment eu élection dans ces zones et qu'on a les résultats. Les gens se sont inscrits comment? Juste même les gars du RDPC, quand les noms circulaient, disaient le nom qui est là, c'est pas moi qui ai mis. Je n'ai jamais constitué le dossier. On dit tu as mis. On l'oblige. Alors qu'ailleurs, dans d'autres régions, les gens essaient de mettre le dossier, mais avec toutes les difficultés de la terre, eux, ils voient le nom pousser sur les listes comme des champignons. Mais les deux, comment avez-vous fait la campagne?
Et 3, qui a eu le courage de sortir vous voter? Puisque nous avons vu même des membres de l'administration, des membres de l'ELECAM se déplacer dans des blindés et être en difficulté, être attaqués. Je veux dire, je pense que le Conseil constitutionnel a donné une décision à peu près raisonnable et nous devons saluer cela. Peut-être que graduellement, les choses peuvent se mettre en route, puisque à un certain moment, pour beaucoup de Camerounais, ils n'avaient plus confiance, même jusqu'à aujourd'hui, des gens ont de moins en moins confiance dans les institutions. Si ça peut être le début d'une bonne chose, je pense que c'est une décision à saluer. Maître Teghem, pour le Social Democratic Front, il n'y a pas eu élection. Pour le Conseil constitutionnel, il n'y a pas eu élection. Il faut reprendre. Je suis républicain, vous le savez, c'est une décision de justice, il faut la respecter. Je n'ai pas de commentaire à faire, c'est une décision de justice. J'ai déjà dit, vous le savez très bien, le Conseil constitutionnel s'est prononcé. C'est une décision de justice. Nous devons faire confiance à nos institutions et je n'ai pas commenté une mesure institutionnelle. Je la respecte et si je veux faire un commentaire, il y a des revues spécialisées. Ok. Maître Nguefak, revenons donc à l'essentiel. Oui, c'est Il n'y a pas eu élection. Le Conseil décide du renvoi. Ce sera possible à quel moment? Oui, la loi prévoit l'organisation des élections partielles. Oui. Mais pour l'heure, je vous ai dit, je me réserve parce que je n'ai pas la quintessence de la décision. Donc j'invite chacun à chercher cette décision si elle est disponible, à lire pour comprendre quelles ont été les motivations, quelle a été la solution retenue pour rétablir l'ordre. Mais puis, moi je suis un peu surpris. Est-ce que le Conseil constitutionnel là peut impartir un délai raisonnable, un délai normal, un délai régulier dans ces circonstances et dire qu'on tiendra des élections dans cette zone? C'est très compliqué. C'est une zone spéciale, caractère spécial. À cette zone-là, vraiment, il faut mettre les choses spéciales. Demander quelle sera la date, je n'ai pas qualité. C'est le délai de 60 jours maximum, dit le code électoral. Bien maintenant, me donner la date, me demander la date, je ne suis pas le signataire du décret de convocation du corps électoral. Monsieur le Président de la République est le principal destinataire de votre question et je ne veux pas m'essayer à le défier. Je préfère croire que nous sommes un pays, je préfère croire que nous sommes une grande nation, je préfère croire que nous, les Camerounais, nous aimons notre pays. Je préfère croire que les armes vont cesser de crépiter dans le nord-ouest et sud-ouest. Et puis, je vais ici faire observer que Nguefak vient de dire quelque chose que je vais apprécier à sa juste valeur. Il a dit qu'il faut des mesures spéciales. Oui, effectivement, nous y avons pensé à travers le statut spécial. Oui, effectivement, nous sommes un grand pays. Oui, effectivement, nous pensons notre pays. Oui, effectivement, nous savons que nous avons des différences. Mais ces différences doivent plutôt nous enrichir et non nous diviser. Et je souhaite que ce soleil d'espoir, le Code général des collectivités territoriales décentralisées, que ce code soit rapidement mis en exécution une fois les maires élus. Voilà ce que je peux dire sur le sujet. Éric Yombi, je crois que l'élément perturbateur ici, c'est la guerre. Est-ce qu'au bout de 60 jours, comme a dit Maître Teghem, on est capable de faire cesser que les armes cessent de crépiter de ce côté-là? Moi, j'ai envie de poser la question de savoir par quelle sorcellerie ce qui n'a pas pu être possible le 9 février le sera d'ici 60 jours. Moi, je ne sais pas comment ça va se passer. Parce que nous avons à peu près les informations concernant cette localité. S'il est vrai qu'il est très très compliqué en ce moment que les électeurs puissent se rendre aux urnes, pire encore lorsque ceux-ci seront élus, pire encore. Et je commence à vouloir avancer un mot, peut-être qu'il est trop fort, mais peut-être que finalement on doit utiliser ce mot vraiment qui déplaît à personne, mais ça ressemble à la réalité. Est-ce que désormais on ne doit pas déjà commencer à parler d'apartheid en ce qui concerne ces deux régions anglophones? Ça commence à être compliqué. Apartheid veut dire développement séparé. Une région, deux régions comme celle-là où la vie n'a pas libre cours, une zone comme celle-là où l'administration a tant de difficultés, une zone comme celle-là où on a du mal à organiser les élections. Est-ce que de plus en plus le mot apartheid serait trop fort pour qualifier ce qui s'y passe? Il n'y a pas une véritable activité économique, il n'y a pas une véritable vie électorale, il n'y a pas une véritable vie administrative. Comment peut-on qualifier ça? La jungle
Ça ressemble à un apartheid. J'ai bien peur qu'on utilise ce terme, qui nous révulse tant, parce que ça nous fait penser à nos frères d'Afrique du Sud. Mais je crains que désormais, on devrait utiliser ce mot pour parler de cette séparation. Docteur Ngudjou, le Sud-Ouest, il n'y a pas de problème apparemment, il n'y a que le Bialem, selon le Conseil constitutionnel. Tout a été validé là-bas. Au Nord-Ouest, il y a 10 circonscriptions. Le reste, il n'y a pas de problème. Quelle est votre lecture, votre analyse? Ma lecture, clairement. La vie reprend petit à petit? Pas un peu, mais c'est notre souhait. Vous savez, cher Serge Alain, je ne veux pas être pessimiste. En tant que pédagogue, en tant qu'opérateur économique, quand nous laissons nos bureaux pour être sur des plateaux comme ça le soir, c'est parce que nous voulons donner de l'espoir aux Camerounais. Nous voulons apaiser les esprits. Nous vivons avec des gens qui traversent des difficultés. Je pense une dame là, il y a une très petite fille, elle me dit, patron, je viens vendre le héros ici là, parce que le père de mon enfant, il changeait les billets de BA dans la sous-région, et il a pris une balle comme ça, un tout petit bébé. Quand vous ne vivez pas avec ce genre de personnes, quand vous ne touchez pas cela de la main, là, les choses peuvent passer très rapidement. Mais quand vous êtes confronté avec un employé qui vous dit, patron, on a pris mon papa en otage, j'ai besoin de 500 000 que vous n'avez pas, mais son père en danger, ça vous touche dans votre chair. Vous remuez ciel et terre pour faire quelque chose. Et quand on est comme ça, on ne peut être qu'optimiste. Ça veut dire que des gens soient touchés par le discours que nous faisons ici. Que des gens au nord-ouest, au sud-ouest, que nos frères qui ont même pris les armes, sachent que les armes ne peuvent nous mener nulle part. Pour moi, ce serait l'idéal que dans 60 jours, il y ait des élections. Que les gens partent aux élections. Puisque aujourd'hui, il n'y a pas eu des élections. Ce qui est sûr, les caisses de l'État en ont souffert, puisqu'on a dépensé pour cela. Quelles élections on a dépensé pour cela? Tout à l'heure, dans le journal de CD, nous avons vu. Des gens meurent tous les jours. Est-ce que cela nous ajoute quelque chose sur nous-mêmes? Nous ne voyons pas qu'on devrait mettre les armes à côté. Pour dire quoi? Pour dire que dans tout le sud-ouest, des hommes politiques soient satisfaits ou pas. Je pense qu'au fond de nous, en tant qu'humains, nous devons nous déployer pour qu'ils puissent avoir un retour de paix. Et que dans 60 jours, pour ceux qui votent, pour ceux qui vont aux élections, et pour ceux qui vont se présenter, qu'ils puissent avoir des élections. Et s'il y a une volonté sérieuse, même en 30 jours, ça se peut. Mais maintenant, est-ce qu'il y a une volonté sérieuse? Et il faudrait que la volonté soit des deux camps. Pour dire quoi? Pour dire que certes, en rentrant ce que mon ami Eric disait, le 9 février dernier, on n'a peut-être pas eu des élections dignes de ce nom dans ces régions-là. Mais s'il y a un effort particulier qui est fait des deux côtés, et c'est toute notre prière, que dans 60 jours, nous puissions avoir les élections et que des gens puissent avoir une vie à peu près normale. Des gens souffraient déjà. Des gens vivaient dans des conditions. Moi, j'ai fait quelques routes là-bas jusqu'à la frontière Nigeria. Des gens vivaient dans des conditions très difficiles. Mais maintenant, avec la guerre, ils ne peuvent même plus cultiver. Il y a des mines partout. Mais les gens ne veulent rentrer qu'à leurs simples conditions là. Si chacun de nous, de son côté, peut donner de lui, pour qu'on puisse rentrer à ces conditions-là, je pense que c'est notre souhait. Il y a d'abord le souhait qui est une vue de l'esprit, mais il faudrait aussi que nous prenions des actes. Et les premiers actes, à mon avis, à ce niveau, c'est d'abord de l'optimisme. Puisque c'est là qui contribue à apaiser les cœurs. Quand vous causez avec ces gars, enfin, pour ceux qui ont côtoyé un peu ces gens, la plupart d'entre eux, ce n'est pas des gars violents. Ce n'est pas des femmes violentes. C'est des gens bien comme vous et moi. Donc pour dire que moi, c'est tout mon souhait qu'ils puissent avoir l'apaisement et que les gens puissent continuer à vaquer à leur occupation. Si dans 60 jours, vraiment il y a de l'accalmie, je pense que ça serait gagnant. Pas seulement pour eux, mais également pour nous. Moi, je suis économiste. Nous avons fait nous avons fait beaucoup de débats ici là-dessus. C'est plus de 800 milliards de pertes. Ça a un impact sur vous et moi. Tout à l'heure, nous avons fait allusion, Maître Teguen faisait allusion au fait que le chef de l'État se déplace à Lyon pour avoir des subventions de 65 milliards. Parce qu'on veut que le VIH soit relativement abordable. Quel attribut le paludisme? Entre 65 milliards et 800 milliards. Vous voyez combien de fois ce que nous sommes en train de perdre à cause d'une guerre, que nous l'acceptions ou pas, cela a un impact sur nous. Tous les jours, nous en parlons ici. Pourquoi? C'est sans publicité. J'en parlais avec un homme politique dans mon bureau la semaine dernière. Pourquoi Eneo nous coupe tout le temps? Eneo a une raison claire. Il y a plus de 100 milliards que l'État n'a pas pu payer. Pourquoi l'État ne peut rien pas payer? Rien qu'à cause de la crise, le manque à gagner fiscal pour l'État, c'est presque 300 milliards. À cause de cette guerre.
où nous disons que nous sommes un peu éloignés. Donc vous dites quoi? Que nous tous, nous avons tous intérêt à ce qu'ils puissent avoir apaisement, ceux qui vont aller voter, pas voter, qu'il y ait des personnes qui puissent participer au bien-être social, au bien-être de la population et que les choses graduellement puissent revenir dans l'ordre. Je pense que le pessimisme ne peut pas nous aider pour sortir de cette situation. Maître Nguema, qu'est-ce qu'il faut donc faire, hein? On va passer lasser, de proposer des solutions pour sortir de cette crise. Serge Alain, moi je cherche le vocabulaire, je cherche la muse qui peut vraiment m'animer ou bien m'habiter afin que lorsque je parle du Cameroun, que j'ai le sourire et un sourire vrai. Cet élément, c'est demander aux arrogants de baisser d'arrogance, de se rapprocher de ceux que toute la communauté internationale dit aller négocier avec eux. Entendez-vous, asseyez autour d'une table, trouver une solution négociée pour mettre fin à tout ce carnage. C'est cela le problème. Lorsque le parrain commence déjà à nous lâcher, lorsque Paris ouvre sa bouche, ça c'est le parrain, ça veut dire que la peur davantage nous envahit. Nous avions confiance et puis souvenez-vous de temps en temps après la déclaration d'Emmanuel Macron, j'ai fait l'effort de regarder encore quelques émissions que vous avez réalisées ici et je regardais plus l'attitude de nos compatriotes, de nos frères du RDPC qui vantaient le soutien d'Emmanuel Macron pour que nous ayons la vraie paix au Cameroun. Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils ont le même sourire, je ne sais pas s'ils ont la même fierté, je ne sais pas s'ils ont encore la même élégance d'esprit de tenir encore à bras le corps du président français comme le mentor, celui-là qui doit nous accompagner jusqu'à la fin afin que nous retrouvions le vrai sourire. Maintenant que ceux-là ils comprennent que notre vie nous appartient et rien qu'à nous les Camerounais, pourquoi ne pas s'asseoir autour d'une table en tant que Camerounais? Du moment où l'extérieur, le tuteur, le support n'est plus avec nous, pourquoi ne pas revenir dans la case et faire venir comme Abel et Caïn, asseoir les deux enfants et dire c'est toi qui as tué, c'est vrai, mais réglons l'affaire entre nous pour qu'on recommande. C'est ça le problème. Parce que si nous passons tout notre temps à tourner autour du pot sans régler le problème majeur, nous n'aurons rien fait. Il faut finir, il faut restaurer la confiance, il faut apprendre à pardonner et puis par-delà ce mal, nous retrouverons le bonheur. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Parce que le problème du sud-ouest, le problème du nord-ouest, vous voyez, c'est l'impasse. Moi, je croyais que mon distingué confrère, M. Tegem, devait nous dire expressis verbis, comme il aime bien soutenir le poids de la loi, qu'en 30 jours, en 60 jours, ce sera bien fait et trop bien fait. Il a été, pour une fois, clairvoyant de dire il s'en remet à l'homme-providence. Tout maintenant pose sur Paul Biya. Notre papa qui est fatigué, il ne peut pas aller au nord-ouest visiter les 10 zones pour leur dire attendez, calmez-vous, organisons. Maintenant, j'espère que ceux qu'il va déléguer cette fois pour parcourir ces 10 zones ne seront plus les spécialistes du marteau, c'est ceux qui auront dialogué pour faire comprendre quelle est la portée de ce qu'on doit élire. Parce que c'est de cela qu'il est question. Quelle est la portée de ceux qui doivent être élus dans le développement de ces zones? Parce que si ce n'est pas expliqué, ce sera toujours hermétique. Si ce n'est pas justifié, ce sera toujours le même désordre. Si on a pris un an pour préparer, ce n'est pas en 60 jours qu'on fera mieux. Donc, au nouveau messager du roi, je crois qu'il faut qu'on choisisse d'autres personnes avec d'autres discours, pas les mêmes. Éric Yombi, il faut absolument négocier pour sortir enfin de cette crise. Moi, je ne vois pas une autre issue. Mais pourquoi ça coince donc? Il y a plusieurs raisons. L'une des raisons concernant le fait que cette crise soit encore là, ce sont les puissants intérêts. Il y a trop d'intérêts au sens pétrolier notamment, en ce qui concerne cette issue.
Et quand je dis trop d'intérêt, ça veut dire que c'est au-delà du Cameroun. Ça concerne les partenaires extérieurs du Cameroun. Il faut bien savoir que la région du sud-ouest particulièrement, qui fait partie, où il y a le Rio del Rey, qui est grassement exploité par 2 entreprises pétrolières dont je vais taire le nom ici, appartient évidemment au golfe de Guinée, laquelle zone est extrêmement convoitée, notamment par les Américains, mais dont les Français ont déjà une avance dans l'exploitation concernant notamment le pétrole. On doit aussi également se rendre compte du fait que, en ce qui concerne cette crise anglophone, c'est l'avenir du Cameroun qui se joue. Parce que, en réalité, ce qui s'est toujours passé, c'est tout simplement que les Américains observaient la chose de loin, observaient le Cameroun de loin, mais ils ont décidé, depuis exactement 2003, mais plus précisément en 2006, avec la construction de l'ambassade, de prendre pied au Cameroun et d'avoir leur part dans le développement du Cameroun. La vérité, c'est qu'ils ont trouvé la France sur leur passage, partenaire traditionnel ou historique du Cameroun, avec une véritable volonté évidemment de déloger ceux-ci, parce qu'ils s'entendaient dans le passé, parce que la France était le sous-traitant des États-Unis en ce qui concerne notamment la guerre froide. La réalité géopolitique a changé aujourd'hui, les États-Unis veulent leur part, la France veut leur part. C'est un conflit extrêmement compliqué et l'avenir du Cameroun se joue là-bas. Et puisque ça se joue là-bas, c'est pour ça qu'il faut regarder les choses avec munitie. Et pour revenir au sens des relations internationales, n'oublions pas, les choses ne sont pas exclusivement noires, elles ne sont pas exclusivement blanches. Parfois, elles sont mitigées. L'une des choses que je retiens des déclarations du président français concernant cette question, et je crains que ce soit le cas, j'ai bien peur que Paris décide d'ici très peu de temps de ne plus accorder son total soutien à Yaoundé en ce qui concerne cette question anglophone lorsque le dossier sera porté au plus haut niveau. Au plus haut niveau, c'est au niveau de l'ONU, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Vous savez sans doute que le Cameroun n'est pas... C'est ça que le président Macron a voulu exprimer dans l'entretien avec dans l'échange. Oui, entre autres, c'est au sens de la communication. Il exprimait une espèce d'exaspération. Bien sûr, lorsque vous avez les mêmes questions qui reviennent tout le temps, avec ce qu'on appelle les télégrammes diplomatiques entre les deux pays, lorsque l'ambassadeur de France envoie ces télégrammes, de temps en temps, il y a une sorte d'exaspération. Pourquoi cette même question avec récurrence? Donc moi je crains qu'au haut niveau, c'est-à-dire au niveau universel, qu'il n'y ait plus le soutien de Paris, parce que le Cameroun jusqu'ici a bénéficié du soutien de Paris lorsque le dossier s'est posé plusieurs fois au niveau de l'ONU. Concernant l'ONU, il y a plusieurs possibilités et il ne s'agit pas seulement d'une intervention armée au sens du chapitre 7. L'ONU peut demander, et c'est déjà arrivé pour le cas de l'Angola, exiger même une mission d'enquête. Ça peut arriver et ça pourrait faire mal au Cameroun. Il y a un autre aspect, et c'est aussi un aspect qui n'est pas moindre, c'est le fait que c'est un dossier qui pourrait se retrouver évidemment à la CPI. Tant il est vrai que le Cameroun n'est pas signataire du statut de Rome, vous devez savoir également que sur la base de l'article 13 de ce statut de Rome, évidemment que la procureure de la CPI peut s'intéresser au dossier Cameroun pour autant que le Conseil de sécurité lui demande de se saisir de ce dossier. Donc, il faut qu'on regarde ces choses de près. Il peut arriver que les choses concernant la crise anglophone bougent dans le sens où on aimerait, n'est-ce pas, un dialogue. Voilà, M. Tegem, justement, samedi dernier, le président Macron disait « La situation est en train de se redégrader. Je vais appeler la semaine prochaine le président Biya et on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences qui se passent au Cameroun et qui sont intolérables. Je fais le maximum. » Le président Macron est conscient de ce qui se passe. Écoutez, nous, au RDPC, on a une autre approche des choses. Nous pensons que le problème peut se régler si les Camerounais se mettent à travailler. Et je voudrais faire observer parce que, vous savez, on dit beaucoup de choses, mais c'est qu'en réalité, on se comporte comme si une crise se termine en 24 heures. J'ai entendu, il faut qu'on arrête maintenant, que l'on reçoive les gens tout de suite. J'entends tout dessus. On a oublié qu'on a convoqué un grand dialogue et qu'à l'occasion, on a demandé aux gens de venir, ils ne viennent pas. Il vous en souvient qu'on a demandé à tout le monde d'être là. On a offert toutes les garanties en leur demandant de venir, ils ne viennent pas. On a essayé la médiation suisse. On a essayé un dialogue même sur le plan national. On a mis en place des infrastructures. On a mis en place des structures. On a essayé et on ne se lasse pas. Nous continuerons à travailler.
La situation à un moment s'est améliorée. J'en veux pour témoignage le cardinal Christian Toumi qui a dit la situation s'est améliorée. Nous souhaitons continuer à travailler, y compris avec les ONG, la société civile, pour améliorer les conditions des Camerounais qui vivent dans ces zones-là. Il faut le reconnaître, nous sommes entre nous. Nous n'avons pas une guerre contre quelqu'un au nord-est ou au sud-ouest. Nous avons un problème de sécurisation d'une zone parce que quelques personnes veulent diviser le pays. Et le président de la République qui a reçu le mandat des Camerounais a pour devoir de conserver l'intégrité territoriale du Cameroun. Alors, il cherche au mieux de ce qu'il peut et c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui ne se fera pas en 24 heures. Ce que je voudrais également faire observer, Serge Alain, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, et puis je note que M. Yombi a une vision que je trouve peut-être un peu pessimiste de la situation, et puis une tentation d'aggraver, exagérer ce qui en réalité peut se régler autour d'une table à un moment donné. Il y a une certitude, nous n'avons négligé aucune option. C'est-à-dire que le président de la République jusqu'aujourd'hui a toujours recherché, y compris en mettant en place une structure de dialogue, puisqu'on a mis en place le CNDDR. Mais Serge Alain, est-ce que quelqu'un qui s'est retrouvé au CNDDR a été assassiné? Est-ce que quelqu'un qui s'est retrouvé au CNDDR a été pourchassé? Lorsqu'ils viennent au CNDDR, on s'efforce de les resocialiser. C'est une politique gouvernementale qui vise à rapprocher les Camerounais entre eux et non à les diviser. Et puis, faire toujours comme si... vous voyez, M. Yombi, et ça m'ennuie un peu peut-être, c'est que je note que en même temps, vous proposez qu'on ouvre un feu avec la France, et en même temps, vous avez peur que la France aille au Conseil de sécurité avec le Cameroun, ou aille contre le Cameroun au Conseil de sécurité. Non, nous sommes en situation de responsabilité. Notre devoir, le devoir de M. le Président, c'est de conduire le destin du Cameroun. Et dans cette œuvre titanesque, difficile, il est un conquérant, il est un combattant, il sait ce qu'il doit faire pour que le dossier Cameroun aille de mieux en mieux. Nous y travaillons, nous associons toutes les bonnes volontés, nous associons les pays qui veulent nous accompagner, les pays qui veulent nous assister, les pays qui veulent partager notre expérience. Nous ne négligeons aucune voie, nous espérons qu'avec le temps, avec le travail, et c'est justement ce qui est dit à la fin du communiqué de M. le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, les Camerounais doivent continuer à travailler parce que nous n'y arriverons qu'en travaillant. Et le RDPC en premier se déploie tous les jours à travailler. Nous continuerons à servir, nous continuerons à mettre le Cameroun au centre de nos préoccupations. Nous continuerons à travailler pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. Et je dis encore une fois, il y a un soleil d'espoir. C'est le Code général des collectivités territoriales décentralisées, parce qu'on a reconnu dans ce code un statut spécial à ces gens qui le demandaient. Maintenant, il n'est pas encore implémenté puisqu'il n'est pas encore entré en application. Les maires ont été élus il y a quelques jours. Je souhaite... C'est ce que la population du nord-ouest sud-ouest demande. Je souhaite que ce code, puisque c'est... Écoutez-moi, Serge Alain, ils ont des réclamations, des revendications. Un grand dialogue s'est tenu. À l'issue du grand dialogue, on a mis en place les collectivités territoriales décentralisées. Un code des collectivités territoriales. C'est-à-dire que désormais, il y aura un développement par les territoires, c'est-à-dire un développement de proximité. Il y aura les maires qui seront proches des populations et on espère que plus proches, les maires réussiront à régler les problèmes et ça permettra aux gens du nord-ouest et du sud-ouest de revenir à la raison. Ok, merci M. Tegem, merci à vous Eric Yombi d'être passé. Merci. Merci Dr Goudjou. C'est moi. Merci M. Gefa. Je vais dire condoléances à toute la population de Gargou. Et puis moi-même j'ai le ciel qui s'est abattu sur moi. Mon père, mon grand frère, celui qui m'a fait traverser le fleuve Wouri, est décédé. Voilà. Merci. Condoléances. Merci. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Bonsoir, Garoua 1er.